Bonjour à vous et bienvenue dans cette séance de pilates spéciale abdominaux. Nous allons revoir dans cette séance les bases du pilates. Donc, ce cours est accessible à tous les niveaux. Bien sûr, si vous êtes plutôt d'un niveau intermédiaire à avancé, vous pourrez rajouter des options aux exercices proposés. Donc, je vous rappelle aussi que le Pilates, c'est déjà en fait une méthode de renforcement de la ceinture abdominale, des muscles profonds de la ceinture abdominale et du dos. Mais dans cette séance, on va appuyer vraiment un peu plus sur toute la ceinture abdominale, donc le muscle transverse le plus profond, les obliques, petit et grand oblique sur les côtés, et le grand droit qui est le plus superficiel des abdominaux. Donc nous allons commencer par des exercices préparatoires où donc on va revoir les placements de base du Pilates. Donc pour ça, je vous invite à vous placer comme ceci, à l'avant de votre tapis. Moi, je vais rester face à vous pour le début de la séance. Donc placez vos pieds parallèles à la largeur d'un poing. Donc la largeur d'un poing, c'est à peu près le point de la main fermée, l'espace donc entre vos deux pieds. On va venir déverrouiller les genoux, c'est-à-dire que les genoux ne sont pas hyper tendus mais souples, les cuisses et les fessiers sont détendus. Et placez vos mains sur votre bassin. Donc ici, on va basculer plusieurs fois le bassin vers l'avant en emmenant le pubis, l'os pubis vers l'avant, puis vers l'arrière, sans contracter les fessiers ni les cuisses. Donc sentez quand vous faites bouger le bassin, ici ça influe la courbure lombaire. Donc le dos se creuse, puis le bas du dos s'allonge. Donc sentez les différences de position et du bassin et de la colonne lombaire. Puis vous allez replacer le bassin entre ces deux positions qu'on appelle la position neutre. Donc chez vous, le repère visuel, c'est de regarder votre bassin et de voir que le pubis est bien aligné avec vos deux épines iliaques, ce sont les os des hanches ici. Ça forme comme un triangle ici, avec votre cambrure naturelle au niveau des lombaires. Donc position neutre que l'on va garder pendant toute la pratique. Donc on garde cette position neutre du bassin. On va passer maintenant à la contraction du muscle transverse qui est la couche la plus profonde des abdominaux. Le transverse, il fait tout le tour de la taille, comme une grosse ceinture. Il vient s'insérer derrière sur les vertèbres lombaires et il s'insère devant, il va jusqu'au pubis et sur les crêtes iliaques, les os des hanches. Donc vraiment, il faut vous imaginer comme un corset ou comme une large ceinture qui fait tout le tour de la taille. On va mettre une main sur le bas du ventre et donc imaginez cette ceinture avec 10 crans. On va venir serrer cette ceinture au 10e cran. Donc on y va, on aspire très fort le nombril vers la colonne. Vraiment là on est à 100% de contraction, le ventre se creuse et on relâche complètement. On va faire ça plusieurs fois. 10e cran de la ceinture et on relâche complètement. Encore une fois, donc explorez le plus fort possible, la plus forte contraction que vous puissiez faire et on relâche. Puis on va contracter à la moitié. Donc 5e cran de la ceinture et on relâche. Donc le nombril fait la moitié du chemin vers la colonne. Encore le 5e cran et on relâche une dernière fois. Donc là, sous votre main, vous devez sentir le ventre qui se rétracte et qui se relâche dans votre main. Puis on va faire la même chose au 3e cran. Donc on y va. Le nombril légèrement vers la colonne et on relâche. Donc c'est vraiment une légère, je parle plutôt d'engagement que de contraction. Alors encore une fois, et on va maintenir ce 3e cran de la ceinture. Là, le transverse est à peu près contracté à 30% et c'est la contraction idéale pour protéger votre colonne vertébrale. Donc, pour pouvoir maintenir ce 30% au niveau du transverse et en même temps respirer et exécuter les exercices du Pilates, on va placer une respiration qu'on appelle latérale thoracique ou respiration costale. Donc gardez votre main ici sur le bas du ventre, vous relâchez complètement le transverse. Et vous allez fermer vos yeux et observer votre respiration. Donc là, on respire normalement, sans rien forcer, on observe juste sa respiration naturelle. Et vous pouvez sentir sous votre main que le ventre se relâche à l'inspire et se rétracte à l'expiration. Maintenant, vous allez retrouver le 30%, l'engagement du transverse avec le 3e cran de notre ceinture. Maintenir ça, placer l'autre main sur les côtes, sous la poitrine, et on va monter la respiration dans la cage thoracique. Donc, inspirez, cherchez à étirer les côtes là, vraiment sur les côtés. Expirez, on resserre les côtes. Encore, inspirez par le nez. Et on expire avec la bouche entrouverte. Il n'y a pas de tension dans la gorge ni dans la bouche.
Encore, on inspire, cherchez à étirer les côtes sur les côtés, on est vraiment en latéral. Et on expire, les côtes se resserrent. Donc continuez sur cette respiration costale et sous votre main en bas, vous ne devez pas sentir le ventre qui bouge. Donc on maintient sa ceinture au 3e cran. Si c'est ok pour vous, pour votre transverse, vous pouvez mettre l'autre main sur les côtes de l'autre côté. Et vraiment à l'inspiration, cherchez à repousser vos mains avec les côtes. Et à l'expiration, on resserre les côtes. Votre ventre ne bouge pas, on maintient ce 30%. Donc gardez tout ça, le bassin en neutre, transverse à 30%, respiration costale. Si vous avez l'habitude de pratiquer le pilate, venez engager votre périnée. Si vous êtes intermédiaire avancé et que vous avez l'habitude de pratiquer, vous mettez en place tout ce qu'on voit ensemble sur la pratique, soit en salle, soit en vidéo. Si vous êtes débutant, vous vous concentrez vraiment sur les consignes que je vais vous donner, sur la thématique du jour, c'est-à-dire la ceinture abdominale. Donc on va maintenir ça pendant tout le cours, le bassin en neutre, le transverse à 30% et la respiration costale. Donc là, vous êtes placé à l'avant de votre tapis, replacez les bras le long du corps, étirez la colonne vertébrale vers le haut. Donc on a toujours notre ceinture au 3e cran, notre respiration costale. Donc continuez à inspirer, ouvrez les côtes. Expirez, on resserre les côtes. En maintenant ici, toujours notre 30%. Inspirez de nouveau. Étirez un peu plus la colonne vers le haut. À l'expiration, on va enrouler juste le haut de la colonne. Et à l'inspire, on déroule. Encore, on inspire d'abord vers le haut. On expire. Ici, on fait juste glisser les côtes vers les hanches en gardant le nombril vers la colonne. Et à l'inspire, revenez étirer vers le haut. Donc on va vraiment vers le haut et c'est un peu comme si on voulait passer par-dessus à l'expire. Et à l'inspire, on déroule et on étire vers le haut, un peu comme un manche de parapluie inversé. Donc vers le haut à l'inspire. Expirez, enroulez, comme si le haut de votre colonne formait un C. Et on va reprendre cette courbure avec l'appellation la C-curve, donc C en anglais, comme le C. Donc une dernière fois, on inspire. Expirez, enroulez la colonne. Donc on glisse juste les côtes vers les hanches, le nombril vers la colonne. Et inspirez une dernière fois pour dérouler. On reste là, montez les bras devant vous. Faites un grand pas derrière avec un pied, celui que vous voulez. Vous posez doucement le genou au sol, l'autre genou. Et on va passer les jambes sur un côté et les mains de l'autre côté pour venir s'asseoir à l'avant du tapis. Donc vous pouvez prendre le repère du bord du tapis, placer les talons sur le bord du tapis. Placez votre bassin sur les ischions, sur les os des fessiers de façon à bien être en neutre au niveau du bassin. Donc on éloigne en fonction du placement du bassin plus ou moins ses pieds, mais on veut toujours rester bien assis sur les ischions, les épaules alignées au-dessus des hanches et les bras dans la ligne des épaules. Donc ici on prend un temps pour retrouver notre ceinture au 3e cran, ramener légèrement le nombril vers la colonne et retrouver la respiration costale. Inspirez, étirez les côtes sur les côtés comme un accordéon. Expirez, on resserre les côtes. L'accordéon qui se resserre. Encore, inspirez, étirez les côtes, étirez un peu plus la colonne vers le haut. Expirez, ici les côtes se resserrent. On va creuser un peu plus le ventre et enrouler le bassin. Juste sur le sacrum, derrière les ischions. On inspire, on revient sur ces ischions. Étirez la colonne et expirez, creusez le ventre, enroulez le bassin. Et on inspire, on revient sur les ischions, colonne étirée, encore. Expire, on creuse le ventre. Et c'est comme si avec la force du ventre, on voulait arrondir le bas de la colonne. Donc cette fois, faire un C avec le bas de la colonne. Et on inspire, on revient une dernière fois. On creuse le ventre. Inspire, on revient. On fait ça une dernière fois pour dérouler complètement la colonne au sol. Expirez, creusez le ventre, enroulez le bassin. On maintient la force ici du transverse, du ventre qui se creuse et on déroule jusqu'en bas. Et on vient poser la tête sur le sol. Donc rapprochez ensuite vos pieds vers vous. Vous allez venir jambes pliées, resserrer les pieds et les genoux. Et retrouver l'écart d'un point entre vos deux pieds. Donc là, comme c'est un peu plus difficile, on ne voit pas ses pieds, on peut écarter juste pointe talon, ou talon pointe. Et c'est la largeur, elle est un peu plus petite que la largeur de votre bassin, que vos hanches. Donc pieds, genoux, largeur d'un point. On va placer les mains sur le bas du ventre, au niveau du bassin, et basculer le bassin plusieurs fois en avant et en arrière. On va revoir tous les placements en position allongée.
Donc là, basculez pubis, l'os pubis vers le haut, vous sentez que les lombaires viennent se plaquer dans le sol. Et quand le pubis descend vers le sol, ici on sent que ça se creuse, le bas du dos s'éloigne du sol. Donc faites ça plusieurs fois, donc soit les mains sous votre dos, sous vos lombaires, soit les mains sur le bassin. Et on va retrouver la position neutre de notre bassin. Donc vous pouvez lever la tête chez vous et vérifier que votre pubis est bien aligné avec les épines iliaques. Donc la position neutre du bassin, on retrouve notre triangle entre les trois os là qui peut être parallèle au plafond. Et en dessous, au niveau de vos lombaires sur le sol, si vous êtes très cambré par exemple, les mains vont glisser en dessous, vous pouvez très bien mettre vos mains pour sentir. Moins cambré, vous allez sentir un peu plus le contact du dos sur le sol, mais le dos n'est pas plaqué dans le sol, le bas du dos. Donc on garde vraiment sa cambrure naturelle comme quand on est en position debout, le bassin en position neutre, et il va falloir stabiliser toute cette zone du bas de la colonne et du bassin pendant tous les exercices. Donc on met une main sur le bas du ventre, l'autre main sur les côtes, on retrouve notre transverse contracté à 30%, notre troisième cran de la ceinture. Et la respiration costale, donc de nouveau inspirez, ouvrez les côtes. Expirez, on resserre les côtes. Encore, on inspire, les côtes s'étirent sur les côtés. Souvenez-vous de l'accordéon qui s'ouvre à l'inspire et qui se resserre à l'expire. Sous votre main, il n'y a pas de pression. Le ventre est maintenu, le nombril reste vers la colonne. Donc on garde à nouveau tout ça. Bassin neutre, transverse engagé, respiration costale, placez les bras le long du corps en glissant un peu les bras vers l'avant pour éloigner les épaules des oreilles et allongez bien l'arrière de votre nuque, un peu la taille d'une pomme ou d'une orange sous le menton, on regarde vers le plafond. Prochaine expiration, montez le genou droit au-dessus de la hanche. On inspire, on repose. Expirez, montez le genou gauche. Donc là, regardez où est votre genou, c'est vraiment à la hanche. Là, au niveau de la pointe iliaque, on arrête le genou. Et à l'inspire, on repose. On continue ça. Expirez, montez. Inspirez, on repose. Donc en fait, on ne s'occupe pas vraiment des jambes. Ce qu'on veut ici, c'est maintenir, stabiliser son bassin en position neutre. Maintenir ici l'engagement du transverse. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à garder votre main sur le bas du ventre pour vérifier qu'il y a toujours l'engagement ici de notre transverse. On fait ça une dernière droite et gauche. Et dernière à gauche, expire, monte. Et inspire, pose. On va faire la même chose avec les deux jambes en même temps. Donc cette fois, gardez une main sur le bas du ventre. Expirez, montez les deux genoux en même temps. On arrête bien les genoux aux hanches parce que là, si on rapproche plus les genoux vers soi, vous pouvez le faire chez vous. Qu'est-ce qui se passe? Vos lombaires vont venir se plaquer dans le sol. Nous, on veut rester en position neutre avec le bassin et stabiliser cet espace des lombaires. Donc, on garde la ligne genoux au-dessus des hanches, pas plus près. Inspirez ici, sans lâcher le ventre. Expirez, creusez le ventre, déposez les pieds au sol. Et on inspire au sol. Et on repart. Expirez, montez les genoux. Inspirez en haut. Expirez, déposez les pieds au sol. Et on inspire au sol. Dernière fois, donc creusez le ventre ici avant de bouger vos jambes. Inspirez en haut sans lâcher le ventre. Expirez, creusez le ventre à nouveau, on dépose les pieds au sol. Et on inspire au sol. On va rester là, pied au sol, on fait un dernier exercice. On va travailler ce qu'on appelle la C-curve, donc la forme en C du haut de la colonne, que l'on a travaillé déjà juste avant debout. Donc inspirez ici, cherchez à allonger un peu plus la colonne et la nuque vers l'arrière. Expirez, décollez la tête et les épaules du sol. On vient regarder vers son nombril. Et on inspire, on repose les épaules et la tête au sol. Les bras font rien, les bras restent au sol pour l'instant. Expirez, ici on va faire glisser les côtes vers les hanches. Donc le repère c'est pointe des omoplates au sol. On ne cherche surtout pas à monter, on ne cherche pas d'amplitude du tout. Et on inspire, on pose. Encore, expirez, les côtes glissent vers les hanches, la pointe des omoplates se retrouve à peu près sur le sol. Et on inspire, on pose. On fait ça sans bouger son bassin. Donc si vous mettez vos mains sous vos lombaires, là par exemple, expirez, montez. Là, il y a toujours la même sensation entre les lombaires et le sol, ou le bassin et le sol. Les lombaires ne viennent pas se plaquer dans le sol. Et on inspire, on pose, on continue ça. Donc même chose pour le bas du ventre. Ici, si vous mettez une main, vous ne devez pas sentir que le ventre pousse vers le haut. On garde le nombril vers la colonne.
Donc ça doit rester léger le contact entre votre bas du ventre et votre main. Dernière fois, expirez. Donc ça, c'est 6 curls. 6, c'est le C que forme le haut de la colonne sur l'exercice. Et à l'inspire, on repose, on reste au sol. Donc relâchez bien la tête et la nuque. Il n'y a pas de tension, hein, ni dans la bouche, ni dans la gorge, ni dans la nuque. Et on va démarrer avec le premier exercice du répertoire Pilates qui s'appelle le 100, qui est donc des battements de bras, comme ceci. Vous allez expirer sur 5 battements, inspirer sur 5 battements, tout en maintenant notre 30%, notre ceinture au troisième cran. Donc décollez vos bras du sol, prenez une courte inspiration ici, et on y va, on bouge les bras. On expire, 2, 3, 4, 5, inspirez, 2, 3, 4, 5, expirez, inspirez, expirez, 2, 3, 4, 5, inspirez, 2, 3, 4, 5, expirez, creusez le ventre ici, et inspire, 2, 3, 4, 5, et expire, 2, 3, 4, 5, et inspire, on garde le nombril vers la colonne, et expire, 2, 3, 4, 5, et inspire, 2, 3, 4, 5, et expire, 2, 3, 4, 5, et inspire, 2, 3, 4, 5, et expire, 2, 3, 4, 5, et inspire, 2, 3, 4, 5, plus que 10, 2, 3, 4, 5, et inspire, 2, 3, 4, et 100, on vient poser les bras au sol. Donc ici, pour revenir en position assise, on va éloigner un peu le pied gauche devant. Donc soit jambe fléchie, soit vous pouvez aussi tendre la jambe. Mais gardez la jambe légèrement fléchie si vous êtes débutant. Inspirez, ramenez la jambe droite vers vous. Récupérez l'arrière de la jambe sous votre genou. Expirez, ici on va faire une 6 curls, donc décoller tête-épaule. Et en même temps, la jambe va vous tirer vers l'avant et étirer la colonne vers le haut pour revenir vous asseoir. Donc on revient s'asseoir, talons sur le bord du tapis. Pieds, genoux, largeur d'un point, et on revient s'asseoir sur les ischions, sur les os des fessiers, le bassin en position neutre. Placez les bras devant pour le roll-up. Inspirez, tirez la colonne. Donc on a tout de suite nombril vers colonne. Expirez, creusez le ventre, enroulez le bassin. On vient déposer vertèbre après vertèbre sur le sol. Inspirez, cette fois, ramenez la jambe gauche. Récupérez derrière le genou, inspirez, expirez. Donc en même temps, la jambe gauche, elle va vers l'avant et votre colonne, elle s'étire vers le haut. Et on revient s'asseoir. On refait cet exercice encore 4 fois. Inspirez, bras devant, colonne qui s'étire. Expirez, on creuse le ventre. Donc de la force ici, dans votre transverse qui se contracte, qui se creuse jusqu'en bas. Inspirez l'autre jambe. Expirez, on remonte. Inspirez, étirez la colonne. Expirez, creusez le ventre. Freinez la descente. Inspirez, attrapez la jambe gauche. Expirez pour remonter. Dernière fois, on inspire, on étire. Expirez, enroulez bien votre bassin d'abord. Et on reste sur le sol, cette fois, bras au sol, le long du corps. Pensez toujours à tirer un peu vos bras vers l'avant pour éloigner les épaules des oreilles. Bien replacer la tête de façon à avoir la nuque longue. Et on replace ici donc notre bassin en position neutre. Vos pieds et genoux toujours à la largeur d'un point. Et on a notre transverse toujours à 30%. On arrive sur un enchaînement de 5 exercices qu'on appelle Ab Series. Donc je vais vous proposer plusieurs niveaux et stades d'évolution. Si jamais ça devient trop dur, vous pourrez garder le stade précédent. On va pour ça monter une jambe après l'autre à 90 degrés. Donc ici, on aligne bien les genoux au-dessus des hanches. Souvenez-vous qu'on ne rapproche pas plus près, sinon notre bassin va basculer. On veut garder le neutre. Donc toujours cette sensation d'avoir comme un léger filet d'air qui passe sous les lombaires. Le pubis aligné avec les épinards. On resserre notre ceinture au troisième cran ici. On démarre avec single leg stretch. Expirez, étirez la jambe droite. Inspirez, on revient. Expirez, jambe gauche. Inspirez, on revient. Donc si vous êtes plus avancé, bien sûr, vous descendez la jambe un petit peu plus bas. Si c'est trop difficile, on allonge la jambe un peu plus vers le plafond. Donc expirez, allongez, creusez le ventre. Inspirez, revenez. Dernière à gauche. Et on revient. Ici, toujours le bassin stable. On va rajouter la 6 curls sur l'exercice. Donc, niveau 2 plus avancé. Si c'est trop dur, vous restez tête au sol. On soulève tête, épaule, le regard vers le nombril. On peut décoller les bras juste près des hanches. Donc, juste pointe des omoplates au sol. On a toujours le bassin en neutre. Bassin bien stable. Le nombril vers la colonne. Expirez à nouveau, étirez jambe droite.
Inspirez, revenez. Expirez, étirez jambe gauche. Inspirez, revenez. Une dernière droite et gauche. On creuse le ventre. Dernière à gauche. Et on revient. On repose la tête sur le sol. Ramenez les genoux vers la poitrine, juste quelques secondes pour faire une petite pause. Je vous propose une petite pause entre chaque exercice, puisqu'on va rester un peu plus longtemps sur chaque exercice de Ab Series. Donc on replace les jambes en chaise renversée. Donc talons alignés avec les genoux alignés aux hanches. Double leg stretch, une main sur chaque genou cette fois. Les épaules sont bien dans le sol toujours. Donc on vérifie placement neutre du bassin. Notre ceinture au troisième cran toujours. Expirez, allongez les jambes au-dessus des hanches et les bras au-dessus de vos épaules. Inspirez, revenez, les mains sur les genoux, jambes fléchies. Encore, on expire, on allonge bras, jambes. Si vous ne pouvez pas tendre les jambes, vous gardez les jambes légèrement fléchies, bien sûr. Et on inspire, on revient. Encore, expirez, allongez bras, jambes. Et inspire, revient une dernière fois sans bouger le bassin. Donc on creuse le ventre. Et on revient. On va faire la même chose en rajoutant la C-curve en niveau 2. Donc, tête, épaule décollée du sol. Regard vers le nombril, décontractez bien la nuque et les mâchoires ici. Juste pointe des omoplates au sol. Creusez toujours le ventre. Expirez, allongez bras, jambes. Inspirez, on revient. Encore 2 fois. Si vous êtes intermédiaire avancé, bien sûr, on peut éloigner bras et jambes. Encore, expirez, allongez. Une dernière fois sans que rien ne bouge, ni les épaules, ni le bassin. Et on revient, posez la tête au sol, soulagez un peu la nuque, ramenez les genoux à la poitrine. Quelques secondes de pause à nouveau. Et on va ensuite aller vers le troisième exercice, les ciseaux. Donc pour ça, replacez les bras au sol le long du corps, allongez vos jambes au-dessus des hanches. Donc soit elles sont tendues, soit elles sont légèrement fléchies. Vous pourrez très bien faire les ciseaux, jambes complètement fléchies. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à adapter la position de vos jambes. Donc ici, attention, toujours la ligne genou-hanche, pas plus près. Si vous avez les jambes fléchies, c'est la même chose, le bassin est toujours en neutre. On resserre sa ceinture au troisième cran. On ramène une jambe vers soi, l'autre s'éloigne. Donc tout petit battement. Et on change, on expire sur 2, droite, gauche. Inspirez sur 2, droite et gauche. Encore, expire. Et inspire. Dernière fois. On va revenir les deux jambes parallèles, placer la C-curve et cette fois vous allez mettre les mains sous votre tête. Regardez vers le nombril. Donc là on soulage bien la tête dans les mains. Les coudes sont ouverts, il n'y a pas de tension dans les bras. Toujours pointe des omoplates au sol. On a toujours notre ceinture au troisième cran et on repart. On expire 2. Inspire 2. Et expire 1, 2. Dernière fois, inspire droite. Gauche, revenez les jambes ensemble, reposez la tête au sol, ramenez vos genoux à la poitrine quelques secondes, éventuellement les mains autour de vos jambes, avant le quatrième exercice, Lower and Lift. Donc, on replace les jambes, allongées au-dessus des hanches, soit tendues, soit légèrement fléchies, prenez la position qui vous convient le mieux. Bassin neutre, transverse à 30%. Expirez ici, on met plus de force dans son transverse, on creuse le ventre, les deux jambes s'éloignent légèrement devant. Inspire, on revient. Encore, expire, creuse le ventre ici, éloigne les jambes. Inspire, revient. Attention, votre bassin ne doit pas bouger. Dernière fois. On revient, on reste là, on va passer en niveau 2. Donc main derrière la tête à nouveau. C-curve. Décoller la tête, les épaules, regard vers le nombril. On a juste pointe des omoplates au sol et les coudes sont ouverts. Toujours pas de tension dans les bras ni dans la nuque. Resserrez votre ceinture, creusez le ventre, expirez. Les jambes s'éloignent. Inspire, on revient. Encore, expire, creuse le ventre. Inspire, revient. Dernière fois, votre bassin ne doit absolument pas bouger. Et on revient, on inspire. Reposez la tête, repliez vos genoux à la poitrine. Et ici, on va poser les pieds au sol pour criss-cross. Donc, dernier exercice de la série. On va le faire d'abord pied au sol pour que ce soit progressif. Donc, pied largeur d'un point. Votre bassin est en position neutre toujours et on vient placer les mains derrière la tête. On va placer la C-curve et ici, on va rester sur la pointe des omoplates. Toujours, le regard vers le haut des cuisses ou le nombril. La ceinture au troisième cran. Expirez. Tournez le haut du corps vers la droite. Inspirez, revenez au milieu. Expirez, tournez le haut du corps vers la gauche. Inspirez, revenez.
Un peu comme un tire-bouchon. Hein. On sort la taille pour tourner, on serre les côtes. Inspirez, revenez. Expirez, creusez le ventre, serrez vos côtes vers la gauche. Inspirez, revenez. Reposez la tête au sol. On va continuer avec le même exercice en mettant les jambes à 90 degrés. Donc replacez vos genoux bien alignés au-dessus de vos hanches. Stabilisez votre bassin. On replace à nouveau la scie curve. Donc ouvrez bien vos coudes hein, et vérifiez toujours que votre bassin reste en neutre et le nombril vers la colonne. Expirez à nouveau, on repart à droite. Inspirez, revenez. Expirez à gauche. On garde bien les coudes ouverts, regard loin sur le côté. Et inspirez, revenez. Encore. Expirez, serrez les côtes, essorez la taille. Et revenez, inspirez. Dernière à gauche. Attention, votre bassin ne bouge pas. Et on revient, on repose la tête au sol. Reposez un pied après l'autre sur le sol, les bras le long du corps. Ici, on va rester là pour shoulder bridge. Donc, gardez les bras le long du corps. Vous pouvez éventuellement chez vous retourner les paumes de main vers le haut pour bien relâcher les mains, les bras et les épaules dans le sol. On a toujours donc pieds, genoux, largeur d'un point. Le bassin en position neutre. Ici, pour shoulder bridge, on va venir expirer, enrouler le bassin. Donc ici, creusez le ventre et cette fois, plaquez vos lombaires dans le sol. Montez le pubis vers le haut. Puis on décolle les fesses du sol. On décolle le dos jusqu'à ce que les hanches soient alignées avec les genoux et les épaules. Inspirez ici. Expirez. Descendez les côtes vers le sol. Puis une vertèbre après l'autre. Puis on revient le bassin en position neutre tout à la fin. On inspire. Expirez de nouveau. Enroulez le bassin. Donc le pubis monte. On creuse le ventre, les lombaires sont dans le sol. On soulève le bassin, le dos. On inspire ici. Expirez. Ici, c'est d'abord vos côtes qui s'abaissent. On descend une vertèbre après l'autre. On creuse le ventre pour aider les lombaires à se dérouler dans le sol et revenir le bassin tout à la fin en neutre. Encore, inspirez ici. Expirez. Donc, une longue expire, on enroule. On soulève bassin, dos. Inspirez en haut. Longue expire pour dérouler, vertèbre après vertèbre. Creusez le ventre pour aider vos lombaires à se déposer sur le sol. Et tout à la fin, le bassin revient en neutre. On inspire une dernière fois, expirez. Inspirez en haut. Longue expire, on déroule. Et le bassin revient en position neutre. On va faire un dernier exercice. Pour ça, vous allez allonger la jambe gauche au sol, le bras gauche près de votre oreille et repousser le sol à droite pour rouler sur votre côté gauche et venir face au tapis. On va faire leg pull front. Donc, ici, placez-vous d'abord sur vos avant-bras. On part sur une position de départ complètement relâchée pour aller dans la bonne position. Donc, on place les coudes sous les épaules. Donc, vérifiez que vous avez bien vos coudes alignés avec vos épaules. Les paumes de main dans le sol, donc les avant-bras sont parallèles. Et ici, donc si on se relâche, on sent qu'on se relâche en haut, la colonne tombe entre les omoplates. Donc ça, c'est la mauvaise position. On va venir se repousser du sol devant, donc repousser le tapis avec vos bras, éloigner les épaules des oreilles, regardez un peu à l'avant des mains, à l'avant du tapis. À l'arrière du corps, ici, on est d'accord, si on relâche le bassin, le lombaire tombe vers le sol. Donc là, on est dans la mauvaise position. On va éloigner le ventre du sol et venir prendre appui sur nos genoux. Donc soulevez votre bassin, remontez votre bassin, presque à la hauteur de vos épaules. Et on va rester en appui ici. Donc bras qui repoussent le sol très fort. On va faire juste un petit exercice préparatoire dans cette position où vous allez lâcher le bas du ventre. Et à l'expiration, creusez le ventre. Inspirez, relâchez. Donc sentez ici le ventre qui se relâche vers le sol sur l'inspire. Et à l'expire, on éloigne le ventre du sol, on creuse le ventre. Dernière fois, inspirez, relâchez le ventre. Ça, vous devez sentir que ce n'est pas confortable pour le dos. Expirez, creusez le ventre et on maintient maintenant l'engagement du transverse. On reste là, 3 respirations. Expire 1, on creuse le ventre. On inspire, on garde ça. Encore, expire 2. Repoussez le sol avec vos bras et vos mains. 3e expire, inspire. Puis on va reculer en marchant avec ses bras pour venir
S'asseoir sur les talons, allonger les bras devant, relâcher la tête sur le sol. Puis placez les mains de chaque côté des genoux, déroulez votre dos. Placez les mains sur un côté des genoux pour faire un demi-tour et revenir vous asseoir tout à l'avant du tapis. Donc replacez-vous bien sur vos ischions. Pieds et genoux largeur d'un point, les bras devant. En inspirant, on étire la colonne vers le haut. Une longue expiration, creusez le ventre, enroulez votre bassin pour dérouler complètement la colonne sur le sol et revenir vous allonger sur le dos. Rapprochez ensuite vos pieds vers vous. Donc pensez toujours à garder l'espace. Pieds et genoux largeur d'un point. On replace le bassin en position neutre. Et ici, on va venir placer les mains sur les côtes, sous la poitrine. Et venir se concentrer sur sa respiration costale. Donc gardez toujours la ceinture actionnée au troisième cran. Inspirez, repoussez vos mains avec les côtes. Expirez, on resserre les côtes. Encore, on inspire, on se souvient par le nez. Expirez, bouche entrouverte. Inspirez encore, repoussez les mains le plus loin possible avec vos côtes. Allongez l'inspiration. Allongez l'expiration. Les côtes se resserrent le plus possible les unes vers les autres. Et on va rajouter sur les prochaines expirations. Donc inspirez d'abord. Puis expirez, resserrez votre ceinture au 10e cran. Donc là, on creuse très fort le ventre. Inspirez, on relâche complètement tout. Encore, expirez. On serre sa ceinture le plus fort possible. On contracte le transverse le plus fort possible. Donc là, le ventre se creuse, les côtes se resserrent. Inspirez, vous relâchez complètement tout. On laisse les côtes s'ouvrir et le ventre se relâche. On fait ça encore 2 fois. Expirez. Sentez tout qui se resserre comme un corset vers le centre du corps. Inspirez, relâchez tout. Dernière fois. Et on inspire, on relâche tout. On va défaire tout ce qu'on vient de faire, donc glisser les mains sur le bas du ventre et laisser le corps revenir à sa respiration naturelle. Vous pouvez fermer vos yeux ici. Donc laissez le ventre bouger sur votre respiration. Sentez à l'inspire le ventre qui monte légèrement et à l'expire le ventre qui redescend vers le sol. Puis ramenez vos genoux à la poitrine contre vous, un genou après l'autre. Et roulez sur un côté complètement, tout le corps sur le côté pour revenir vous asseoir sur votre tapis. Nous avons fini cette courte séance de pilates spécial abdominaux. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles séances de pilates ou de yoga sur notre plateforme en ligne Pilates & Core chez vous. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question sur nos cours en vidéo. À très bientôt.